Ok. Ok. Dans cette vidéo, on va voir 5 raisons de faire des vidéos au lieu d'écrire des articles. Bon alors déjà, le premier point c'est qu'il y a de plus en plus de personnes dans le monde qui sont pour la vidéo. En fait, c'est un monde de plus en plus tourné vers la vidéo, si tu veux. Pourquoi je dis ça? Bah tout simplement parce que, on va dire, les appels FaceTime, les appels Skype ou des trucs comme ça, c'est tout par visioconférence. C'est plus simplement des textes que t'écris, des messages vocaux que t'envoies, ou des choses comme ça. On a ce besoin de voir la personne, ce besoin d'être, de se sentir réconforté, si tu veux, dans le fait que, ok, bah derrière ce que la personne me dit, il y a une vraie personne avec une personnalité, avec une vraie image, et aussi avec des valeurs qu'elle transmet. Et ça, c'est super important parce que, on va dire, quand tu écris des articles de blog, à part une page et simplement des mots, t'as pas vraiment contact avec la personne. Tu sais pas vraiment comment elle s'exprime, parce que quand tu écris un article, c'est jamais vraiment ton propre langage, c'est, on va dire, un langage normal que plus ou moins tout le monde utilise, et tu peux pas utiliser des mots que tu utilises dans la vie de tous les jours, parce que tout simplement ça ferait bizarre. Et les personnes partiront au bout de 2 minutes. Je pense que tu t'en doutes bien. Après, les gens ont de plus en plus la flemme de lire. Moi, ça m'arrive des fois quand je recherche quelque chose sur Google. Arrivé un moment, j'arrive sur un article et je me dis, putain, mais pourquoi je regarde pas une vidéo? J'ai la flemme de lire. Je ferme Google et puis je vais sur YouTube et puis je marque justement mon problème dans la barre de recherche et puis à ce moment-là, je me tape une vidéo. Parce que t'as la flemme de lire. Des fois, t'as des grands trucs et je peux t'assurer que c'est compliqué de rester concentré, si tu veux, tout le long et vraiment de prendre toutes les informations qu'il y a. Alors que par exemple, regarder une vidéo, t'as juste à te poser et à écouter et à regarder. T'attends que l'information vienne à toi, alors qu'un peu, si tu veux, quand tu lis un article, c'est toi qui vas à l'information, c'est toi tu dois lire, sinon t'auras pas l'information, t'auras rien. Je dis pas que c'est une bonne chose de ne pas lire à la place de regarder des vidéos, mais je veux dire, c'est de plus en plus quelque chose qui se concrétise. Plus en plus de personnes regardent des vidéos à la place de lire, malgré que ce qu'il y a dans la lecture, et c'est quelque chose de très important. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose que tu dois comprendre, et quelque chose que vraiment tu dois prendre conscience surtout, pour que tu puisses justement utiliser ça dans ton business. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas que tu fasses d'articles. Je fais pas cette vidéo pour ne pas que tu fasses d'articles. Moi-même, j'en écris des articles. Tu peux aller voir sur Medium. Je te mettrai sûrement le lien dans la description. Donc, j'en écris, mais ça veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Et dans certaines conditions, il y a des personnes qui vont justement être plus adeptes pour apprendre justement en écoutant et en regardant. T'as des personnes qui sont visuelles, t'as des personnes qui sont, qui apprennent simplement en écoutant, mais t'as d'autres personnes qui vont devoir apprendre en lisant. Il y en a, il faut que ça s'imprime, et puis il faut qu'ils aient un visuel, ou qu'ils arrivent à lire justement, pour pouvoir apprendre. Après, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre du type de personne, de comment elle a appris et tout ça. C'est très spécifique comme cas. Donc clairement, on est vraiment dans un monde qui change. Comme je te le dis dans cette vidéo, de plus en plus, le monde est tourné vers la vidéo. De plus en plus, les gens lisent de moins en moins, si tu veux. Mais c'est dommage, mais c'est une réalité. Il faut pas que tu te braques justement en te disant non, les gens lisent, etc. C'est une réalité. Tu regardes les personnes, ils préfèrent être sur YouTube, ils préfèrent regarder des vidéos comme TikTok. Pourquoi TikTok, à ton avis, ça a explosé? C'est parce que justement, c'est des courtes vidéos. Et personne n'a fait ça avec des courts articles, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire un peu? Bon, ça n'a rien à voir, mais on s'en fout. Et donc, justement, en te tournant vers la vidéo, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de te développer au maximum en termes de business, en termes de création de contenu, etc. Donc, si tu veux vraiment ça, si tu veux vraiment au maximum développer ton business, parce que au fond de toi, ce que tu veux, c'est pas simplement développer un business juste pour dire de développer un business. Ce que tu veux au fond de toi, c'est être libre, c'est ne plus pouvoir justement te lever le matin, travailler pour des personnes qui s'en foutent, c'est de pouvoir de travailler un peu de partout si tu veux. C'est de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Mais pour ça, il faut que tu crées quelque chose pour toi. Et si tu es autant convaincu que moi que tu peux vraiment, mais vraiment au maximum, vivre de ton contenu, j'essaye de te partager un peu mes expériences, mes retours d'expérience, ce que j'ai pu faire de bien, ce que j'ai pu faire de mal dans mes mails. Et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que ça a déjà aidé pas mal de personnes. Donc si tu veux vraiment passer à l'action, si tu veux avoir justement ce coup de boost, cette petite aide que je peux t'apporter, rejoins mes mails, parce que chaque mail que je t'envoie, tu ne le recevras plus. Il est unique et puis tu pourras plus justement avoir
accès à ce que je te dis. C'est une fois qu'il est passé, c'est fini. Tu peux plus avoir accès à ce que je t'ai apporté, ou à l'aide justement que je t'ai apporté. Donc si tu es convaincu au maximum que tu peux vraiment faire quelque chose sur internet avec des vidéos, en créant des vidéos, et puis sur le moyen long terme, tu peux faire des formations et puis vivre de ça, rejoins les mails, c'est le premier lien dans la description. Et puis moi je te dis à tout de suite dans les mails. Et après, tu vas construire une audience, mine de rien, avec tes vidéos. Ça veut pas dire qu'avec tes blogs, tu n'en construis pas une, mais comme je t'ai dit au départ, la relation est différente. Tu vas être beaucoup plus proche d'une personne qui fait des vidéos que d'une personne justement qui écrit des articles. Parce que tu vas pas avoir accès à sa personnalité, à comment elle s'exprime, comment elle parle ou des trucs comme ça. Alors qu'en vidéo, tu vois la personne, là tu me vois, tu m'écoutes, tu m'entends. Tu arrives un peu à capter comment je suis, à savoir ma personnalité, comment je parle, etc. Alors que ça, dans un article, tu peux pas le voir. Tu regardes mes articles, et ben c'est complètement différent de comme je parle dans mes vidéos. Parce que déjà, je peux pas me permettre de parler comme ça dans un article. T'imagines bien que ça va être assez compliqué. D'une, pour la lecture, et de deux, pour la compréhension des personnes. Parce que si je parle tout le temps comme je parle, même dans mes articles, ça va être aussi... comme je te dis, ça va être galère. Ça va être impossible. Les gens, ils vont se barrer au bout de 2 secondes. Donc, au moins, c'est clair, tu vois. Et donc, en fait, tu vas vraiment avoir un contact avec les vidéos, avec justement le créateur, avec la personne qui te partage quelque chose, ou toi qui partage quelque chose. Bon, toi, t'as pas vraiment de contact avec les personnes que tu partages quelque chose, mais je veux dire, après, il y a des relations qui se créent. Que ce soit, par exemple, sur YouTube, dans les commentaires, ou sur Instagram, justement, que tu vas aller lui parler, ou des trucs comme ça, tu vois. Donc voilà un peu les raisons pour moi de faire une vidéo. Donc ça va être, déjà, le premier, c'est que le monde devient de plus en plus un monde de vidéos. Comme tu peux le voir, on entend parler de fabrication d'hologrammes, même dans certains pays, il y a déjà des hologrammes qui se mettent en route. Donc ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire que le monde de la vidéo vraiment commence à prendre un impact important. De là à justement, pas matérialiser, mais on va dire holographier des vidéos, des films ou des trucs comme ça. Après, le deuxième point, c'est que les gens ont la flemme de lire. Les gens, ça les fait chier de lire, donc ils préfèrent regarder une vidéo. Mais ce qui est compréhensible d'un côté. Au lieu de passer, on va dire, peut-être, 5 minutes sur un article, tu vas peut-être passer 3 minutes, peut-être 2 minutes sur la même explication sur une vidéo. Et en plus, tu auras des détails beaucoup plus approfondis, tu auras des exemples, des métaphores, etc. Et ce sera beaucoup plus simple pour apprendre. Donc, comme je t'ai dit, la troisième, c'est beaucoup plus simple d'expliquer les choses, avec les exemples, les métaphores, etc. C'est beaucoup plus simple aussi d'apprendre. Je vais pas te détailler ces 2 derniers points parce que j'ai déjà assez fait. Et le cinquième, c'est la construction de ta relation avec ton audience qui est complètement différente. Donc voilà, pour moi j'en ai fini avec toi, et je te dis à demain.